Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto pour Lightroom 5. Donc ce tuto m'a été demandé par un photographe en fait qui commence à photographier des mariages avec un double boîtier. Et le problème quand on photographie avec deux boîtiers, c'est qu'il arrive un moment quand on importe sur Lightroom, toutes nos photos ne sont pas bien classées. Donc on peut avoir sur le premier boîtier par exemple des photos de la série, des préparations, puis de la cérémonie, puis le vin d'honneur. Le deuxième boîtier, on va peut-être faire que la préparation, pas la cérémonie, des détails, et le vin d'honneur après aussi. Et ben quand on va importer tout ça sur Lightroom, en fait, il va avoir les photos du premier boîtier, puis les photos du deuxième boîtier. Donc les photos seront toutes mélangées, et c'est pas idéal pour faire le tri de ces photos après. Faut vraiment que les photos, pour faire un tri efficace, il faut vraiment que les photos soient dans l'ordre. Donc je vais vous montrer ici comment trier ces photos. Donc j'ai simulé un mariage en fait. J'ai simulé un mariage avec deux peluches, trois peluches même, c'est des petites souris. Et je l'ai photographié, donc il y a très peu de photos, il y en a une dizaine sur chaque appareil je crois. Mais c'est vraiment pour vous montrer le principe. Sur chaque photo, sur chaque boîtier, j'ai d'abord fait une photo de témoin. Donc une photo de témoin, ça sert à quoi? Ça sert à synchroniser nos boîtiers. Tout simplement, on va prendre une photo en même moment, exactement au même moment, en laissant par exemple le cache ou vraiment un truc facile à reconnaître. Moi je laisse le cache, hop, j'enlève la mise au point pour pouvoir prendre la photo et je fais la photo. Avec avec le deuxième boîtier au même moment, je fais faire la même photo, une photo noire. Je photographie mon mariage avec mes deux appareils. Donc jusqu'à là, vous savez tous faire, il n'y a aucun problème. Puis la cérémonie est terminée, on rentre à la maison, on décharge notre appareil. Donc déjà, comment décharger notre appareil? Donc moi je l'ai photographié sur deux cartes SD, ce mariage exemple, là. Donc une sur le D800 et une sur le D7000. Je vais importer mes photos, mais pas n'importe comment. Hop, ça on va enlever. Pour importer mes photos, je vais d'abord créer dans le dossier source de mon catalogue. Alors, j'importe mes photos dans News toujours. Ici, je vais faire un nouveau dossier. Mariage souris. Dans ce dossier, je vais faire deux nouveaux dossiers encore. Un dossier avec les photos du D800 et un dossier avec les photos du D7000. Il ne me restera plus qu'à copier les photos dans le bon dossier. Donc mes cartes de mémoire sont pas vides. Pas bien. Hop, ça c'était pour exemple, c'était le D800. Je copie. Je vais faire pareil avec le D7000 en même temps. Beaucoup plus rapide parce que le D7000 j'ai mis en très basse résolution, tandis que j'avais oublié pour le D800. Voilà, les photos sont maintenant sur l'ordinateur. On va maintenant passer sur Lightroom. On lance Lightroom. Je vais boire un petit peu. On joue mon catalogue de travail. Donc la partie Lightroom va se décomposer en deux phases. La première c'est l'importation.
Vu que déjà les photos sont dans le bon dossier, on n'a pas besoin de les importer de nouveau. On va juste les rajouter au catalogue. Je vais éjecter mes deux cartes, elles ne me servent plus à rien. Donc ici on vient sur importer. Hop, on va dans le dossier. Alors normalement, si j'éjecte les deux cartes bien avant d'ouvrir Lightroom, je suis directement dans le dossier de mon catalogue. Il y a plein de photos qui sont pas à moi d'ailleurs. Catalogue Lightroom, News et Mariage souris. Normalement, vous avez copié au format DNG ou copier. Nous, on va juste ajouter. Comme je l'ai dit, les photos sont déjà au bon endroit. Je ne peux pas les copier. Sinon, je vais les avoir en double sur mon ordinateur. Je veux juste les ajouter. Je ne vais mettre aucun métadonnées parce que j'ai deux appareils différents. Et pour l'exemple, on va faire un aperçu minimum. Comme ça nous mettra moins de temps. On importe. Donc vous voyez pendant l'importation, il a bien importé les deux dossiers, le D800 avec les photos, le D7000 avec les photos. Si maintenant on regarde toutes les photos du mariage, donc 15 et 9, donc 24 en tout, on va voir que c'est pas dans l'ordre. Donc pour info, donc les photos témoins, j'ai essayé deux appareils sur P, alors l'exposition est très mal faite, c'est des photos vraiment banales, rigolotes. C'est vraiment pas évident. Donc là, ces photos, c'est la préparation de la mariée que j'ai fait avec le D7000. Donc la préparation du marié, et vous l'avez vu après les photos de couple, après la cérémonie, que j'ai fait avec le D800. Donc il y a deux appareils différents, vous avez vu qu'il a importé d'abord le D7000, puis il a importé le D800. Donc les photos ne sont pas dans l'ordre. On a les photos de la préparation de la mariée, les photos de couple, la cérémonie, la photo de préparation du marié, les photos de préparation encore, ma disposition et à revoir, les photos de couple et la cérémonie. Et pourtant, je suis bien trié sur heure de capture. Donc pour ça, on va utiliser nos deux images témoins. Donc celle-ci, elle est noire, on va la supprimer pour ne pas vous porter confusion. Donc celle-ci et celle-ci. Ces deux images témoins vont servir à synchroniser les appareils. Donc sur le dossier du D800, on va regarder dans la colonne métadonnées l'heure de capture. Vous voyez, j'ai fait ça hier soir à 19h12:01. Dans le dossier D7000, vous voyez que c'est pas la même heure. Pourtant, j'ai bien fait les photos à la même heure, mais mes deux appareils sont pas réglés. Je pense que le D7000 n'est pas passé à l'heure d'été. Donc il va falloir changer ça. On va prendre comme référence l'heure sur le D800, donc 19h12, parce que je sais que c'est la bonne. C'est moi qui ai fait les photos. On va venir sur le dossier D7000, on va tout sélectionner avec commande A. Donc voilà. Et on garde bien en photo principale la photo de référence. Vous voyez, hop, quand je clique sur les photos, le contour apparaît un peu plus clair. C'est cette photo qui apparaît plus claire qui est la photo de référence. Pardon. Hop. Donc on sélectionne tout, on prend la photo de référence et on vient cliquer sur heure de capture pour changer l'heure de capture. Et on va mettre la même heure que le D800. 19h12, je crois. Modifier toutes les dates. Et maintenant, si on regarde toutes les photos, donc celle du D800 et celle du D7000 ensemble, les photos seront classées. Vous voyez, on a deux photos témoins. On a des photos de préparation du marié, de la mariée, les photos de couple et la cérémonie avec Monsieur Parfait en témoin et
le révérend Taupe en prêtre. Maintenant, il ne reste plus qu'à renommer ces fichiers. En sélectionnant tout, on fait F2, 2014, mariage souris, avec un numéro de séquence. On renomme tout, toutes nos photos sont renommées. Il ne reste plus qu'à faire son tri, faire ses sélections, ses favoris et travailler les retouches. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez des moindres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Bye bye.